Hey, salut, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'ouverture des nouveaux paquets Marvel. Et on va aujourd'hui s'attaquer à Quicksilver. Tac. Alors, comme d'habitude, hein, moi les comics, je ne connais pas. Donc je suis le gros noob de service, mais c'est pas grave. Moi ce qui m'intéresse, ce sont les cartes. J'ai appris récemment, grâce à un joueur de mon Discord, que c'était le frère de comment? De Scarlet Witch. Bon, bah écoutez, c'est possible. Tac, mais apparemment ça a changé. Comme les comics, ils sont rebootés tous les 6 mois de toute façon. C'est un truc. En fait, je crois que c'est le. Enfin, un des points majeurs de pourquoi j'aime pas les comics, c'est ces reboots incessants où, voilà, on ne comprend rien. Je comprends pas. Puis au-delà du fait que, ouais, les costumes, moi, c'est pas mon truc, quoi. Alors, Vif Argent. Je crois qu'il est bien en plus. Ah bah regardez, bim. Alors, Vif Argent, donc qui s'appelle Pietro Maximoff. Ok, j'aime bien son style quand même. Recovery 3, Alter Ego Civil, Fratrie surpuissante, Action, défausser 2 cartes de votre main, piocher 2 cartes, 3 cartes à la place si Wanda Maximoff est en jeu. Bim. Alors encore une fois, est-ce que ça trigger que sur les alliés ou est-ce que s'il y a quelqu'un qui joue le héros Scarlet, est-ce que ça fonctionne? Ça c'est des trucs, je vous avoue, je ne maîtrise pas. Ok. 1-1-1. Oh là là, c'est très faible. Il a un pouvoir qui s'appelle Super Vitesse. En réponse, après que vous avez utilisé l'un des pouvoirs de base de Vif Argent, contrôle, attaque ou défense, redressez-le. Il va pouvoir agir plusieurs fois. Ça, c'est cool. Sympathique. Apparemment, il est fort, lui. La sorcière rouge. Allié qui coûte 3. 1, 1, 3. Interruption. Quand vous utilisez l'un des pouvoirs de base de la sorcière rouge, défaussez la carte du dessus du deck de rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, la sorcière rouge gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Ouais, ça c'est cool. Génial. Enfin, je trouve ça cool. Je sais pas si c'est dans l'absolu génial, mais oh là là, c'est quoi ce bordel? On en a 4, toujours en mouvement. Action de héros, redresser Vif Argent. Ah ouais, d'accord. Ah non, mais c'est la violence. C'est la violence, dis donc, Vif Argent. Il va pouvoir agir 20 milliards de fois dans le tour. C'est génial. Double action, bim bim. On en a 2. C'est un événement qui coûte 2 actions de héros. Choisissez 2 options parmi les suivantes. Vous pouvez choisir 2 fois la même option. Ah, j'adore. C'est super thématique par rapport au perso. Ouais. Infliger 2 dégâts à un ennemi, retirer 2 de manigance. Parfait. Modularité, c'est ce qu'on veut. Enfin, c'est ce que j'aime en tout cas. Vitesse maximale, un événement qui coûte 2. On peut en jouer qu'une seule maximum par phase. Action de héros. Vous gagnez +2 en contre, +2 d'attaque et +2 défense jusqu'à la fin du round. Eh mais avec le fait qu'il puisse se redresser, agir plusieurs fois, etc. C'est un truc de taré. Ah ouais, lui, il a l'air d'être vraiment, vraiment bien. Cyclone de vitesse. Action de héros, sonner X ennemis. Je sais plus ce que fait sonner, pour être franc. Je crois que ça les... On met un token et s'ils veulent agir, ils agissent pas en fait. Ils virent simplement le token. Je crois que c'est un truc comme ça. Industrie Serval. C'est un soutien qui coûte 1. Action d'Alter Ego, inclinez les industries Serval, mélangez dans votre deck 2 cartes du set Vif Argent de votre pile de défausse. Et bam, on va pouvoir s'adapter en remélangeant l'une de ces cartes. C'est génial. Et ça reste en jeu en plus. Donc, amélioration, c'est les réflexes accrus. On va gagner +1 de défense. Super. Résistance au frottement. Amélioration qui coûte 3. Réponse de héros. Après que vous avez redressé Vif Argent, redressez cette carte. D'accord.
Et c'est une action de ressource ensuite. Incliner résistance au frottement, générer une ressource point. Waouh. Vif argent gagne +1 en contre, une amélioration pour 2. Et vif argent gagne +1 en attaque, une amélioration pour 2. Hyper perception et muscle renforcé. Donc on a un cycle de 3 cartes qui permettent d'augmenter de 1 les stats de vif argent. Et l'air de rien, il va passer à 2-2-2. Il peut se booster avec l'autre carte, celle-ci, et il peut se détaper pour refaire les trucs. Pouh, ça peut être assez violentissimo. L'homme multiple, on en a 3. C'est un allié qui coûte 4. 1, 1, 2. Après que l'homme multiple est entré en jeu, cherchez un exemplaire de l'homme multiple dans votre deck ou votre main et mettez-le en jeu. Putain, c'est bon ça. Warlock, un allié qui coûte 3. 1, 1, 3. Dépenser une ressource de ce type, soigner jusqu'à 2 dégâts de Warlock. Sympa. Ne jamais reculer. C'est un événement, donc on en a 3 dans le deck, un événement qui coûte 1. Interruption de héros, défense. Quand vous défendez contre une attaque, vous gagnez plus de défense pour cette attaque. Si vous ne subissez aucun dégât de cette attaque, sonnez l'ennemi attaquant. Waouh! Pas de côté, ça coûte 1. Interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource éclair pour payer cette carte, infligez 1 dégât à un ennemi. N'importe quel ennemi en plus. Bah c'est super. Pour 1, on prévient 3. Et si on l'a payé avec une éclair, on colle 1. Veste blindée. Je me demande si on l'a pas déjà, ça. Je sais plus. C'est une amélioration qui coûte 1. On met ça chez n'importe qui. Maximum 1 par joueur, on gagne 1 en défense. Une amélioration qui coûte 2. Nerf d'acier. On joue ça n'importe où. On peut l'incliner pour générer une ressource éclair pour un événement défense. Par exemple, celui-ci. Hey, hey. Tac, tac et tac. Ordre et chaos, ça fonctionne en équipe avec vif argent et la sorcière rouge. Maximum 1 par deck. Interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés. Ensuite, infligez 2 dégâts aux méchants. Ok. Des cartes ressources traditionnelles. Ensuite, on a une amélioration x3 qui s'appelle Poussée d'adrénaline. Ça coûte 1. Ça donne une action de héros. Défausser Poussée d'adrénaline. Votre héros gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Super. Devoir civique. Action de héros. Défausser devoir civique. Votre héros gagne +1 contre jusqu'à la fin de la phase. Ok. Ensuite, on a l'obligation de Mister Pietro Maximoff. On peut donc, quand on se prend cette carte du deck de rencontre, on peut passer sous la forme d'alter ego, comme d'habitude. Ensuite, on incline Pietro pour retirer cette carte-là de la partie. Si on ne veut pas passer en mode alter ego et qu'on reste en héros, on va se prendre le truc un peu funky, entre guillemets. On incline notre identité. On ne peut pas redresser notre identité jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et on défausse cette obligation. Ah ouais, non mais là... vu le héros, c'est juste hyper pénalisant. Ensuite, on va passer au set Némésis. Extorsion cataclysmique, manigance annexe, 2 de difficulté par joueur. Incitation 1, c'est quoi ça? Quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance principale. Ok. Ensuite, on a Avalanche, c'est un sbire. 1, 2, 4. Incitation 2. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélée, chaque joueur doit choisir soit subir 2 dégâts indirects, soit incliner son identité. Pouh, il est chiant lui. Ensuite, c'est un attachement. Attachez cette carte à Avalanche. Ok.
Lors de chaque attaque, diminuez de 1 la quantité de dégâts subis par l'ennemi attaché. Ok. Action de héros, inclinez votre héros, défaussez cette carte. Ok. Tremblement de terre, il y en a 2, c'est une traîtrise qui a incitation 1. Une fois révélée, défaussez 2 cartes de votre main et inclinez votre identité. Oh la vache. Et elle a un effet de boost. Choisissez, soit vous dépensez les ressources suivantes, point point, soit vous inclinez votre identité. Ah ouais, non mais d'accord. Super, 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 super chiant. Ok, donc ça c'était tout pour le deck Vif Argent, qui m'a l'air en même temps assez basique, mais tout va jouer sur le potentiel du héros à agir plusieurs fois. Après le reste, voilà, c'est assez basique, j'ai l'impression. On augmente ses stats, on prévient, voilà. Mais le fait de... voilà, je pense que le perso, il est bien thématisé, quoi. Ensuite, c'est les cartes qui ne sont pas dans le deck. Donc a priori que des nouvelles cartes. Force brute en rouge, une amélioration qui coûte 1. Votre héros gagne plus 1 d'attaque. Vos attaques de base gagnent perçant. Et réponse forcée. Après que vous avez effectué une attaque de base, défaussez force brute. Ok. C'est pas ouf ça. Sens de la justice. C'est une amélioration qui coûte 2. Jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un maximum par joueur. Ça procure une action de ressource. Incliner sens de la justice, générer une ressource de ce type-là pour un événement contre. Ok. Ouais, là on rentre dans du deck build vraiment précis. Nous sommes unis, c'est un événement qui coûte 0. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. De toute façon, j'ai l'impression que c'est tous des Avengers. Même Wasp c'en était un. Action des héros, soigner un dégât sur X personnages, amis ou moins, jusqu'à un maximum de 3 personnages, X étant égal au numéro du stade du méchant. Ok, on va soigner un dégât entre 1 et 3 persos. En gros, la traduction. Passer à tabac, c'est un événement qui coûte 2, sous-type tactique, action de héros, infliger un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec vous. Sympathique. Peut-être un peu cher, mais si le mec il vous a blindé de sbires, ça peut être rentable. S'il n'y a pas de sbires, ouais, ça fait un peu cher. S'il n'y a qu'un seul sbire, je me rends pas bien compte. Au-delà de 2 sbires, ouais, ça peut être sympa à mon avis. Donc en termes de gameplay pur et dur, j'ai l'impression qu'il m'attire un peu moins que d'autres, il reste assez basique. Par contre, le fait qu'il soit super rapide et qu'il puisse agir plusieurs fois dans le tour, c'est justement ce qui donne sa particularité au personnage. Et même si ce sont des actions basiques, ça a l'air plutôt sympa, moi je pense. En tout cas, super cool. Alors là, tac, on va ouvrir prochainement le pack Scarlet Witch. Ça va être, je pense, ma petite préférée des petits... j'espère, juste pour la simple et bonne raison que j'ai vu WandaVision et j'ai kiffé plutôt cette série, surtout le début de la série. Et du coup, voilà, vu que je connais pas Marvel, mais que celui-là, je connais, voilà, on va dire que c'est mon perso préféré. Allez, rendez-vous très vite pour ce pack-là. Salut, merci.